Alors ça s'appelle Nouvelle mythologie alpine. Hein, c'est comme nous l'a écrit l'ami Fabrice Lardreau, qui est l'un des contributeurs, c'est une variation montagnarde des mythologies de Barthes. Hein, Barthes en 1957 avait écrit ce fameux livre de sociologie où il avait traité un certain mythe de son époque. En se mettant dans ses traces, il y a maintenant 10 ans en arrière, on avait commis un mythologie alpine. Et j'avais invité 40 écrivains, journalistes, universitaires à s'emparer du mythe de leur choix autour de l'alpinisme et de le traiter dans un texte court. C'est un travail qui nous avait vraiment passionnés. On avait trouvé ça assez intéressant, cette espèce de vision très variée sur l'alpinisme. Et donc pour fêter un peu les 10 ans de mythologie alpine, voilà donc, nouvelle mythologie alpine, où j'ai proposé à 44 nouveaux contributeurs, 44 nouvelles signatures, d'écrire un texte sur un mythe alpin d'aujourd'hui ou qui leur parle. Et comment tu as fait ta sélection? Comment j'ai sélectionné? C'est pas tant que j'ai sélectionné, c'est que j'ai dressé des grandes listes de contributeurs potentiels, de gens dont j'aime bien l'écriture, l'activité, ou dont j'aime bien le personnage, et je leur ai proposé de s'encorder pour cette nouvelle mythologie alpine, de me proposer un texte. Alors après, l'idée est plutôt de proposer des textes courts, de plutôt proposer des textes d'analyse, mais une fois de plus, la plume est libre. Ce qui est intéressant à un moment donné, c'est de picorer des textes qui peuvent avoir des personnalités, des approches vraiment très différentes, voire parfois contradictoires. C'est assez amusant. Il y a certains thèmes qui sont abordés par des contributeurs très différents, qui se répondent, qui s'entrechoquent, voire même qui se contredisent. Parce qu'une fois de plus, la vision du monde, elle n'est pas uniforme. Donc voilà, c'est un livre à picorer. Allez, c'est Noël, c'est un livre à offrir et puis à picorer. Nouvelle mythologie alpine. C'est quoi la mythologie alpine? On a proposé à des écrivains, une fois de plus, à des universitaires, à des grimpeurs, à des journalistes, de s'emparer d'un objet, d'une figure, d'une montagne, d'une actualité, de l'alpinisme, qui leur semblait représentative de l'évolution de notre alpinisme d'aujourd'hui. Et on va trouver dans Nouvelle mythologie alpine des signatures très variées, puisque le jeu c'est plutôt d'aller chercher des gens très différents. Et puis l'un d'eux va parler du fameux Nimsdai, alors que l'autre va évoquer le gardien de refuge. Le troisième va travailler sur la notion de dernière. On est dans une époque avec le réchauffement climatique où des alpinistes font des dernières ascensions. Donc voilà, après l'idée c'est de jouer comme ça avec des thématiques qui sont très variées. Et au final, ça dessine un peu notre paysage alpin, ça dessine un peu notre rapport à l'alpinisme. Nouvelle mythologie alpine, c'est un petit précis de l'alpinisme. Et tu me disais que cette année, pour le nouveau, ça s'est un peu bousculé pour écrire dans ce livre. Alors est-ce que les gens se sont bousculés? C'est pas tant que les gens se sont bousculés, c'est plutôt qu'on a libéré notre esprit et qu'on a demandé à plein de gens différents. Puis je suis allé chercher aussi des plumes que l'on n'a pas nécessairement l'habitude de lire dans le milieu de l'alpinisme. Je suis allé chercher par exemple des jeunes grimpeurs ou des jeunes alpinistes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire. Je suis allé chercher des écrivains qu'on ne connaît pas nécessairement dans notre milieu, mais qui ont pourtant un rapport avec l'alpinisme. Si on pense au philosophe Pascal Bruckner, au magistrat François Molins, au physicien Étienne Klein, qu'on connaît un petit peu plus dans le milieu de l'alpinisme, ça c'est pour des noms qui sont de notoriété un peu nationale et qui sortent du pur milieu de l'alpinisme, mais on va trouver aussi des grimpeurs comme Antoine Le Ménestrel, Simon Welfringer. Enfin voilà, vraiment on a essayé vraiment de diversifier les approches et les écritures. Est-ce qu'il y a une différence de ton un peu entre ces deux volumes, ou on retrouve un peu la même manière d'écrire
Entre le Mythologie alpine 2012, le Nouvelle Mythologie alpine 2022, il y avait peut-être plus d'autodérision dans le Mythologie alpine et le ton d'une Nouvelle Mythologie alpine est peut-être plus préoccupé. Et peut-être qu'en ce sens, on ressent la période récente que nos sociétés ont traversée et puis les préoccupations des grimpeurs et des montagnards vis-à-vis du réchauffement climatique, même si ce n'est pas une thématique particulièrement présente dans le recueil. Mais effectivement, on sent qu'il y a une forme de sérieux et de réflexion autour des textes. Il y a un texte qui t'a touché, toi? Alors une fois qu'on a publié 44 textes, j'ai peut-être des préférences, mais je suis comme un parent, j'aime les 44 textes comme on aime tous nos enfants, de la même manière. Donc je ne vous dirai pas les textes que je préfère.